collaboratrice ou un collaborateur, ça m'est arrivé de tomber sur des gens qui étaient très spéciaux et qui avaient leur manière de penser, leur façon de faire, et très autoritaires et qui veulent les choses à leur façon sans tenir compte que tu es humain et que tu as ton rythme et ta façon de faire. Et à ce moment-là, la première chose que j'ai fait, c'est exprimer que j'avais besoin d'une certaine liberté et que à ce moment-là, je comprenais pas la manière de fonctionner et que ça ne me correspondait pas. Et donc j'ai exprimé mon mécontentement. Et parfois ça a marché et ça a changé. Parfois ça a insisté sur le fait il y avait une non-compréhension des deux côtés. Et le fait de prendre la personne à part et de discuter, ça change la dynamique aussi. Et des fois ça passe pas du tout. Et à ce moment-là, j'ai fait appel en fait à la personne responsable et j'ai exprimé ce qui ne fonctionnait pas pour moi. Et les choses, elles ont changé. De toute façon, si elles ne changent pas de suite, elles vont changer avec le temps. Parce que ce qui est incroyable, c'est que quand tu l'espères le moins, c'est quand la personne, elle part, par exemple. C'est terrible, mais en fait, la vie, elle est remplie de changements. Donc, si aujourd'hui, tu n'es pas bien, demain, tu seras bien. Et d'exprimer tes besoins, c'est important. Il faut reconnaître qu'est-ce qui bloque, en fait. Quel est le besoin chez toi qui n'est pas respecté. Dans mon cas, c'était la liberté. Et l'exprimer de façon claire, sans blesser l'autre, juste pour comprendre aussi ta démarche et ta façon de faire. Et en fait, c'est en posant tes limites que les gens vont te respecter. Si tu laisses tout faire, ils vont profiter de ça et ils vont tout faire avec toi. Et ça m'est aussi arrivé où les gens se foutaient clairement de ma gueule et ils me parlaient n'importe comment. Et je pense qu'il a fallu passer par ces étapes pour pouvoir apprendre à poser des limites avec certaines personnes. Il y a même une fois où il y a un type, assez âgé d'ailleurs, qui m'a crié littéralement dessus. Et du coup, je me suis levée et je suis partie du travail. Et j'ai dit que je ne travaillais pas dans ces conditions-là. Parce que moi, j'étais là pour travailler, pas pour me faire engueuler de manière irrespectueuse, surtout par quelqu'un qui n'a aucun droit de le faire. Et j'ai pris plus tard cette personne à part et je lui ai dit que si elle était malade, il fallait se mettre en arrêt maladie. Il fallait prendre du temps pour soi et que c'est pas en se déchargeant sur ses collègues que ça allait fonctionner.